Amen, alléluia. Voilà, bonjour à tous frères et sœurs. Heureux de se retrouver ensemble dans la présence de notre Dieu. Il y a ce verset qui dit combien les œuvres de notre Seigneur sont grandes. Amen. Elles sont admirables. Et ce matin, il y a un autre verset qui dit il est un bouclier. Amen. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et ce matin, ce chant nous dit que c'est un Dieu puissant, tout puissant. Il est juste, il est grand. Ses voies sont justes, ses voies sont justes et véritables. Et on veut le suivre de tout notre cœur. Amen. Ce matin, le Seigneur va nous parler au travers de sa parole, au travers des chants, alors que nos cœurs soient attentifs à sa voix. Amen. Chantons-le de tout notre cœur. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, nous voici devant toi, Seigneur. Reçois nos vies. Reçois notre adoration. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé. Vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Levons-nous ce matin, alléluia. Levons-nous, ceux qui le désirent. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il
il agit parmi nous. Oui, ce chant nous dit, tu es celui qui trace un chemin pour chacun de nous. Il est celui qui, durant ce chemin, restaure les cœurs brisés, nous dit ce chant. Il est celui qui transforme les vies. Amen. Dieu est tout puissant. Tu tiens tes promesses à toujours. Voilà, chantons-le, adorons-le. Je t'adore. Nous adorons seulement Jésus ce matin. Alléluia. Nous voulons qu'il soit la première place. Ce matin, il a toutes sortes de bénédictions pour chacun de nous, comme cela a été dit au premier culte. Et nous voulons lui obéir. Amen. Nous lui appartenons, frères et sœurs. Vous êtes ses enfants, alors adorez-le. Maintenant, à lui soit la gloire. Ce que
Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alléluia, adorons notre Dieu. Élevez vos voix ce matin, alléluia, oui. T'adorons Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Seigneur.
Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Nous allons ensemble prendre le repas du Seigneur. Je vous rappelle que cela est réservé à ceux qui sont baptisés, qui sont passés au travers des eaux du baptême. Alléluia. Prenons le pain et le vin en nous souvenant de ce que Jésus a fait pour nous tous. Amen. Son sang qui a coulé, son corps meurtri qui nous guérit. Alléluia. Nous sommes sauvés. Continuons de le louer et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Alléluia. On veut chanter ce chant qui nous dit: attire-moi à toi, plus que jamais. Nous voulons rester attachés à Jésus. Amen. Il est celui qui, le long du chemin, nous rassure. Amen. Il est à nos côtés. Et nous voulons l'adorer pour qui il est. Son amour est si grand, si puissant. Il délivre ce matin. Chaque jour, il agit. À lui soit la gloire. Chantons comme une prière. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Jésus. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-nous, Jésus, garde-moi près de toi. Tire-moi à toi, Jésus. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Jésus. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne
garde-nous Jésus, garde-nous près de toi, garde-nous Jésus, garde-nous près de toi. À lui soit la gloire. Amen. Tu aimes tes enfants. Bénis mon frère Jésus. Continuons de le louer, de l'adorer. Alléluia, à lui soit la gloire. Voilà, gloire à Dieu, amen. On va laisser la place à notre frère Jean-Claude Gontard qui va nous apporter le conseil de Dieu. On va demander à notre frère Fredo s'il veut bien prier maintenant le Seigneur pour que cette parole, sa parole, pénètre au plus profond de nos cœurs et qu'elle ait des conséquences dans tous les domaines de notre vie, des conséquences pratiques, des conséquences visibles, parce que nous voulons un peu plus chaque jour ressembler à qui ? À Jésus. Et M. Séguira disait, on devrait faire un concours, mais lequel d'entre nous ressemble plus à Jésus ? C'est ce qu'il nous disait ce matin. Pas à cause de la barbe,
mais véritablement parce que notre caractère est à la ressemblance de notre Sauveur. Voilà, on va laisser la place à la prière. Fredo va prier, je laisse la place à notre frère, le pasteur Jean-Claude Gontard. Amen. Bonjour à tous. Merci à notre pasteur de me laisser la possibilité, et à Pierre Ségura et à moi-même, de pouvoir participer, de pouvoir prêcher. J'ai parlé il y a assez longtemps avec un collègue qui est à la retraite aussi, et il m'a dit, dans l'église, on ne me fait rien faire. Alors, je remercie le Seigneur et je remercie notre frère. Voilà. Le problème, quand on a plusieurs costumes, on ne sait pas lequel mettre. Quand on n'en a qu'un, on a moins de problèmes. Et ce matin, ou entre hier et ce matin, j'ai hésité entre plusieurs prédications. Parce qu'il y en a quelques-unes en réserve. Et je voudrais vous parler, j'en ai choisi une, sur laquelle j'ai travaillé. Je voulais vous parler sur les ulcères du pauvre Lazare que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Alors si vous le voulez, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc. Voilà, j'ai pris un évangile, l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Alors Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. De plus, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham,
Mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude, ou ils se repentiront. Abraham dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts va vers eux. Amen. Je voudrais ce matin vous donner quelques pensées en ce qui concerne ce texte. Et le but de cette méditation sera de découvrir que la lèpre n'a pas eu accès dans les ulcères, les multiples ulcères qui ont atteint Lazare. Ce qui signifie, spirituellement parlant, que le pauvre n'a pas seulement veillé à ce que la lèpre ne s'installe pas dans ses ulcères, mais cela signifie également qu'il a veillé également sur l'état de son cœur. L'Écriture dit en effet, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc l'exemple de Lazare nous enseigne que nous devons veiller sur l'état de notre cœur plus que sur toute autre chose. Vous savez que nous vivons dans un monde de profonde inégalité. On rencontre souvent les deux extrêmes. Et nous vivons dans un monde où il y a des gens qui sont très riches et il y a d'autres personnes qui sont infiniment pauvres. Je lisais sur le Midi Libre, sur le site du Midi Libre il y a quelque temps, que si quelqu'un avait économisé 8 000 € par jour depuis la révolution de 1789 jusqu'à nos jours, il n'aurait économisé, il n'aurait amassé que 1/100 de la fortune de M. Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH. Voilà, donc il aurait seulement 1/100. Alors 8 000 € par jour, déjà pour se mettre 8 000 € de côté par mois, c'est difficile, hein? Enfin bon, c'est une parenthèse. Ne pensez pas que je suis de cela naturellement. Et oui, il y a des gens qui sont infiniment riches, il y en a d'autres qui sont immensément pauvres. Et malheureusement, eh bien, nous sommes dans un monde comme cela, n'est-ce pas? Voilà. Alors, cet homme nous dit, l'Écriture nous dit, il était couvert d'ulcères. Il était couvert d'ulcères. Pas combien il y en avait, mais enfin, il y avait très certainement des ulcères un petit peu de partout. Mais quand on prend dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, ne cherchez pas si on veut l'afficher, on affiche Lévitique, chapitre 13, versets 18 à 23. Je lis donc Lévitique, chapitre 13, versets 18 à 23. Là, il est question justement des ulcères. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche, ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Donc le verset 18 nous dit ceci. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri. Donc, on devait l'amener vers le sacrificateur, et c'était le sacrificateur lui-même qui diagnostiquait le mal. Comme lorsque nous allons voir le médecin, n'est-ce pas?
Ce n'est pas à nous à dire au docteur, voilà, il faut que vous fassiez ceci, cela. C'est lui qui diagnostique notre état. Alors, lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, eh bien, là, les ulcères de Lazare, non seulement ils n'étaient pas guéris, mais ils n'étaient pas non plus en voie de guérison. En lui apportant un semblant de soulagement, ses compagnons d'infortune, si je puis m'exprimer ainsi, en l'occurrence les chiens, venaient lécher ses ulcères et malheureusement, eh bien, ils entretenaient le mal et ils ne faisaient pas plus. Donc, puisque Lazare était, et je le mets entre guillemets, toléré à la porte de la maison du riche, eh bien, cela signifie que la lèpre ne s'était pas installée dans ses ulcères, parce que le riche, eh bien, avait à sa disposition ce texte de Lévitique chapitre 13 et que nous avons lu ensemble, et très certainement il avait dû s'en servir pour voir si Lazare était atteint de lèpre, oui ou non. Mais comme il était à la porte de la maison du riche, eh bien, cela signifie que Lazare n'était pas atteint de la lèpre. Donc, lorsque le sacrificateur examinait le malade, eh bien, ce texte ou cette expression, le sacrificateur l'examinera, est mentionné 18 fois dans le chapitre 13 du livre du Lévitique. Donc, si un cas de lèpre était avéré, Lazare aurait obligatoirement dû être chassé et aurait été contraint de vivre ou soit seul, soit en compagnie d'autres lépreux comme lui. Par exemple, Jésus guérit 10 lépreux qui étaient ensemble. Et vous savez que le lépreux, nous dit l'Écriture, devait porter ses vêtements déchirés, la tête découverte, se couvrir la barbe. Pas pour ça qu'on met des masques aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais enfin, il devait se couvrir la barbe et il devait crier « impur, impur ». Au Moyen-Âge, les lépreux agitaient des crécelles ou des clochettes pour signaler leur présence. Et la lèpre, c'était quelque chose de terrible. Parce que lorsque quelqu'un est atteint de la lèpre, il pourrit littéralement vivant. Les membres pourrissent et tombent. Le nez tombe, les oreilles. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Il y a quelques décennies, pour éradiquer la lèpre dans le monde entier, il a été proposé aux États-Unis et à l'URSS de l'époque de renoncer au prix d'un avion bombardier et de consacrer cet argent à la lutte contre la lèpre pour éradiquer la maladie. Et les uns comme les autres ont refusé. Il y a de l'argent pour tuer les gens, mais il n'y a pas d'argent pour les soigner. Et oui, malheureusement, les choses sont comme ça. Chose que j'ai remarqué en préparant ce message, c'est que 6 jours avant la Pâque, eh bien, l'Écriture nous dit que Jésus se trouve dans la ville de Béthanie. Et l'Écriture nous dit, il était chez Simon le lépreux. Donc, c'était un homme, ce Simon, qui avait été lépreux. Parce que s'il était lépreux, au moment où il a reçu Jésus, eh bien, il n'aurait pas pu recevoir le Seigneur. Il aurait été mis à l'écart. Mais on l'appelait Simon le lépreux parce que, très certainement, il avait été lépreux. Alors, est-ce celui dont il est question dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, qui vient vers Jésus en lui disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Donc, on ne sait pas si c'était lui ou un autre, mais enfin, de toute façon, cet homme
a connu ce moment difficile, cette période de la vie, il a connu la lèpre. Et puis un jour, il a été guéri. Et là, au chapitre 26 et au verset 6 de l'évangile de Matthieu, l'Écriture nous dit qu'il y avait Simon le lépreux, donc c'était chez lui que les choses se passaient. Jésus est invité avec les 12. Il y a Lazare, Marthe, Marie, peut-être quelques autres personnes qui sont là. Et ils sont là tous réunis. Donc, cet homme, Simon, qui avait été lépreux, qui avait connu l'isolement, qui a connu des moments de rejet, quand il a été guéri, il a retrouvé quelque chose de nouveau, une vie nouvelle. Et il a trouvé auprès de Marthe, Marie et Lazare une famille nouvelle. Savez-vous que nous sommes, nous les chrétiens, membres d'une seule et même famille. Notre Dieu, c'est notre Père. Jésus, c'est notre frère aîné. Et puis nos frères et sœurs qui sont là ne sont pas tous de la même origine, de la même couleur de peau. Nous sommes différents les uns des autres. Mais il y a quelque chose qui nous unit. Et ce quelque chose, c'est parce que nous appartenons au Seigneur. Pas si je vous ai dit, mais dans ma famille, j'ai une sœur qui, avant de se convertir, de rencontrer Jésus, vivait en concubinage. Et elle, comment dirais-je, elle a été mariée 5 fois. 5 fois. J'ai un autre frère qui travaillait dans un centre des impôts et qui n'était pas tout à fait honnête. Il a détourné de ce que l'on appelle de l'argent public. Vous allez me dire, eh ben, dites donc, de quelle famille vous faites partie? Attendez, je vais vous dire, est-ce que nous ne faisons pas un peu partie de la même famille? Parce que ma sœur, qui est divorcée 5 fois et qui vivait en concubinage quand elle a rencontré Jésus, c'est la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Ça y est, Sébastien. Et mon frère qui travaillait dans le centre des impôts, eh bien c'était Zachée. Et oui, il était un peu moins grand que moi. C'était Zachée. Eh oui. On pourrait comme cela multiplier les exemples, n'est-ce pas? Eh oui. Nous faisons partie d'une famille qui nous a acceptés tels que nous étions et qui ne nous a pas repoussés à cause de nos origines ou à cause de notre couleur de peau. Vous savez, un noir peut donner son sang à un blanc pour le sauver. Un blanc peut donner son sang pour sauver un noir, pardon, un homme de couleur, mais c'est parce que nous avons quelque chose, nous sommes tous de la même origine. L'Écriture nous dit que tous les hommes sont sortis d'un même sang. Eh bien, merci Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs qui, de par le monde, ne parlent pas la même langue, n'ont pas la même culture que nous, différentes, mais qui appartiennent au Seigneur. Donc, Jésus était chez Simon, le lépreux, et là, il a été reçu. Marthe servait, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix, a oint les pieds de Jésus. Lazare était à table, etc. Et vous connaissez très certainement le reste du récit. Donc, face à l'injustice dont Lazare était victime, ulcéré qu'il était dans son cœur, le pauvre aurait pu entretenir des ressentiments à l'encontre du riche. Cependant, il n'en a rien été. Son cœur était pur, net de toute rancœur et de toute haine. Alors je vais essayer de donner quelques noms à ces multiples ulcères. La faim, la soif, les souffrances physiques, le dénuement total, la frustration, l'humiliation, l'injustice, le mépris, l'indifférence.
l'exclusion, la tristesse, la solitude, l'abandon, le regard méprisant des autres, l'incertitude du lendemain, et la liste n'étant pas exhaustive, il y a très certainement encore bien d'autres noms qualificatifs, n'est-ce pas? Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse simplement. Je refermerai après. Lazare était un croyant. La Bible ne nous dit pas que Lazare était un croyant, qu'il lisait l'Ancien Testament, etc. Mais nous avons dans la parole de Dieu la preuve que c'était un croyant. Parce que après la mort, l'Écriture nous dit, il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham, dans la présence d'Abraham, dans l'endroit où se trouvait Abraham. Et comme Abraham a été justifié, sauvé par la foi, et qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller là où Abraham est arrivé, c'est la preuve que Lazare, lui aussi, était un croyant. Il n'a pas été sauvé parce qu'il a été malheureux pendant sa vie, qu'il a souffert pendant sa vie, et qu'après, Dieu a dit, bon, ben ça va, parce que tu as été malheureux, maintenant tu seras heureux. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils pensent que parce qu'ils auront été malheureux pendant cette vie, obligatoirement, ils seront sauvés pour l'éternité. C'est faux. C'est faux. Il n'y a qu'une seule possibilité d'être sauvé, de passer de la mort à la vie, c'est de se repentir de ses péchés, de confesser nos péchés et d'accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Maître personnel. L'Écriture nous dit dans les Galates, chapitre 3, verset 7, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. » Et la version Parole de vie traduit ceci, comme cela. Comprenez bien une chose, la vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. Alors, le riche se déclare descendant d'Abraham, ce que le patriarche ne conteste nullement. Le riche, enfin celui qui a été riche, qui maintenant ne l'est plus, il s'écrie « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, etc. etc. » Père Abraham. Mais c'est trop tard. Et vous savez qu'il y a deux mots grecs qui sont employés pour désigner un descendant mâle. Il y a ou le mot huios qui signifie fils, ou le mot teknon qui signifie enfant. Et nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Galates justement, où il est écrit ceci, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Versets 6 et 7 de Galates chapitre 4, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. » Donc, lorsque Abraham répond au riche, il ne lui dit pas « mon fils », mais il lui dit « mon enfant », de telle sorte que c'est différent, un enfant et un fils. Regardez dans la parabole du fils prodigue. Quand le fils prodigue arrive, le père dit « mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, etc. etc. » Et quand il parle au fils aîné, il ne lui dit pas « mon fils », mais il lui dit « mon enfant, ce que j'ai est à toi, il fallait bien se réjouir parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie, etc. » Donc il y a une différence entre le fait d'être enfant ou le fait d'être un fils. Et Lazare, lui, de son côté, eh bien, il était un fils. Le riche, lui, était encore un enfant. Mais c'était trop tard. C'était malheureusement trop tard pour lui. Alors, on va établir un parallèle, savoir comment la lèpre peut faire éruption dans un ulcère qui a été guéri.
Et comment de la même façon, le péché dont la lèpre est une image peut pénétrer et s'installer dans un cœur. Nous rappelons que les préceptes de l'Ancien Testament, nous dit l'Écriture dans Hébreux chapitre 9, versets 9 et 10, les préceptes de l'Ancienne Alliance sont une figure pour le temps actuel. C'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ce qui signifie que les lois de l'Ancien Testament possédaient en elles-mêmes une image. C'était quelque chose qui signifiait autre chose que ce qui était écrit. C'était en quelque sorte sous-jacent. Et l'Écriture nous dit, lorsque un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils, son sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Version de Jérusalem dit ceci, un cas de lèpre est à prévoir. Donc à l'origine, le mal peut paraître insignifiant, mais par la suite, il fera malheureusement de terribles ravages et entraînera le sujet jusque dans la mort. Alors, rien ne servait de cacher la lèpre, parce que la lèpre, c'est un mal qui est terrible et qui est très contagieux. Et l'Écriture nous dit, le malade, celui qui était soupçonné de cette maladie, devait être amené chez le souverain sacrificateur ou le sacrificateur, et c'est lui qui diagnostiquait. Le mot plaie est écrit 43 fois dans le seul chapitre 13 du Lévitique. Vous imaginez 43 fois dans ce chapitre 13 du Lévitique. Alors, la période d'incubation de certaines maladies, l'incubation, j'apprendrai rien à mon médecin, enfin à Vanoui qui est là, mais la période d'incubation, c'est le temps qui se passe entre le moment où le germe d'une maladie est reçu dans l'organisme et celui où il se déclare effectivement. Alors, la scarlatine, c'est de quelques heures à 11 jours. La rage, c'est de 14 à 60 jours. Et la lèpre, vous savez combien de temps la lèpre peut incuber dans un corps humain? Entre 6 mois et 20 ans. Entre 6 mois et 20 ans. Et qu'est-ce que c'est que cette lèpre? De quoi est-elle l'image? C'est l'image du péché. Et Lazare a veillé. Il a veillé, non pas seulement parce que ça n'avait pas trop la possibilité à l'état de ses plaies, de ses ulcères, mais il a surtout veillé à l'état de son cœur. Et c'est ce que nous dit l'Écriture, je le rappelle, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors un péché qui demeure à l'état latent dans le cœur peut ressurgir des années plus tard. Judas Iscariote a caché sa cupidité pendant des années, mais ce qui était caché, un jour c'est sorti. Eh oui, le péché qui n'est pas confessé, qui n'est pas abandonné, un jour, il fera des ravages. Et dans ce jeu-là, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Ce n'est ni Dieu, ni les hommes. Ce qu'un homme épargne à l'ennemi, lui fera la guerre et le vaincra un jour. Vous savez comment est mort le roi Akab? L'Écriture nous dit que le roi Akab était en guerre contre le roi de Syrie, Ben-Hadad. Et à un moment donné, pas ces circonstances, Akab a épargné Ben-Hadad. Il aurait pu le mettre à mort, mais il l'a épargné.
Et ensuite, l'Écriture nous dit, il y a eu encore une guerre entre les Syriens de Ben-Hadad et Israël, le roi d'Israël, Akab. Et la Bible nous dit, un archer a tiré au hasard une flèche qui est venue se ficher au défaut de la cuirasse de Ben-Hadad. Et à cause de cette blessure, il est mort. Un homme a tiré au hasard, mais Dieu avait visé juste. Et oui, Ben-Hadad a été épargné par Akab, mais Ben-Hadad n'a pas épargné Akab. Ce qu'on épargne à l'ennemi, un jour, nous fera la guerre. À nous de veiller sur l'état de notre cœur, comme Lazare a veillé sur l'état du sien. Alors, le diagnostic du lépreux n'était d'aucune valeur. Pas, quand quelqu'un va trouver son médecin, il ne va pas lui dire, voilà, j'ai ça, il faut que vous fassiez comme ça, comme ça. Non, c'est le diagnostic du docteur, c'est ça. Le malade devait aller trouver le sacrificateur qui faisait office de médecin, en quelque sorte, et c'est lui donc qui devait diagnostiquer. Vous savez, l'automédication peut s'avérer dangereuse. Il y a des gens qui se soignent eux-mêmes. Alors ils regardent sur le Internet, si vous avez mal à la tête, c'est que vous avez ça, alors prenez ça. Non, ça, il faut quand même savoir que Dieu nous a donné des médecins, et heureusement, merci Seigneur, parce que dans l'Assemblée, on a tout ce qu'il faut. Hein? Ben oui, on a un Seigneur qui nous guérit, qui nous bénit. Merci Seigneur. Mais vous savez, le temple de Jérusalem, c'était la maison de Dieu. Et malgré que ce soit la maison de Dieu, il fallait quand même l'entretenir. Et il y avait des maçons, il y avait des charpentiers, il y avait des tailleurs de pierre. Donc, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais il nous faut aussi l'entretenir. Il nous faut aussi l'entretenir. Alors, les ulcères de Lazare, comme nous l'avons dit, n'étaient ni guéris ni en voie de guérison, mais Lazare, donc, était celui qui a su veiller non pas seulement sur son corps, mais également sur son âme. La lèpre fait irruption dans un ulcère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ulcère? Par exemple, un ulcère variqueux. L'ulcère variqueux, eh bien, c'est un coup qui a été reçu et qui n'arrive pas à cicatriser. Donc, c'est quelque chose qui est là, on n'arrive pas. Et qu'est-ce que c'est que le fait d'avoir été ulcéré? Moi, je regardais sur le dictionnaire, ulcère, dictionnaire littré, plaie ancienne, ne tendant pas à cicatrisation. Et ulcéré, faire naître dans le cœur de quelqu'un un ressentiment profond et durable. Eh bien, le cœur de Lazare n'était nullement ulcéré. Son cœur était pur. Vous savez, il faut quand même le faire, hein? Parce que cet homme qui était dans une grande précarité, dans une misère extrême, il voyait le riche qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il aurait bien aimé se rassasier des miettes et qui tombaient de la table du riche, mais personne ne lui donnait quoi que ce soit. Parce qu'il fouillait dans les poubelles le soir, mais il en était ainsi. Mais dans le cœur de Lazare, eh bien, il n'y a eu aucun ressentiment. Il n'y a eu rien de semblable. La Bible insiste sur la pureté corporelle des Israélites. Et souvent, l'Écriture fait mention pour les Israélites de se laver dans l'eau. Et aujourd'hui, comment peut-on être lavé, purifié, si ce n'est par le moyen de la foi que nous avons placé dans le sacrifice de Jésus. Et l'Écriture nous dit, c'est le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Alors, le mal n'était pas, pour l'Israélite, n'était pas l'ulcère lui-même, mais le mal était ce qui pouvait s'installer dans l'ulcère, c'est-à-dire ce mal, cette lèpre, et le manque de pardon, l'animosité, le ressentiment, toutes ces choses-là sont des choses qui font la guerre à notre âme. Et nous devons veiller
veiller sur nous-mêmes afin que rien ne vienne faire obstacle dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Évodie et Syntyche, vous connaissez Évodie et Syntyche? C'est deux chrétiennes qui étaient dans la ville de Philippe, dans l'église de Philippe. Et Paul écrit, Philippiens chapitre 4, il dit « J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider, elles qui ont combattu avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie, etc. etc. » Évodie et Syntyche, il y avait, entre ces deux chrétiennes, il y avait eu un petit accroc entre les deux. Alors, en lisant le texte, je suis certain que Évodie avait tort. Mais en continuant de lire le texte, je suis assuré que Syntyche n'avait franchement pas raison. C'est-à-dire qu'elles avaient tort toutes les deux. Et il n'y en a pas une qui était plus spirituelle que l'autre pour dire, écoute, nous sommes sœurs, nous allons un jour partir et on va se retrouver devant le Seigneur. Parce que la Bible parle des cieux. Elle parle du ciel, mais parle des cieux. Mais qu'il me soit permis de vous dire, les cieux, ce n'est pas un ciel pour les uns et un ciel pour les autres. C'est le même ciel. Et si un frère ou une sœur avec lequel je suis fâché ici-bas, je vais me retrouver devant le Seigneur en disant, Seigneur, celui-là, non, je ne veux pas à mes côtés. Non, non, non. Lazare, lui, il a veillé sur son cœur, puis sur nous, nous aussi, veiller sur notre cœur. Alors, l'Écriture nous dit que toute la loi est accomplie dans une seule et même parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est Paul qui écrit aux Galates, au chapitre 5, et le leur dit. Et l'Écriture dit dans Colossiens 3,13, supportez-vous donc les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, c'est bien de se supporter, mais c'est mieux de se pardonner et de s'aimer. Parce que vous savez, nous avons peut-être été ulcérés par certains, l'attitude de certains. Mais est-ce que nous, de notre côté, nous n'avons pas ulcéré parfois quelques-uns? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De la même façon. Et si je ne pardonne pas, eh bien, le Seigneur me dira, là, moi je te résiste. Et c'est ainsi que Lazare était un homme qui a été frustré, qui a été abaissé, qui a été laissé pour rien. Il a été mis au niveau des chiens. Mais il n'en a pas voulu à celui qui était responsable de son malheur. Et ça, pour faire ça, il faut vraiment que notre cœur soit vraiment changé. Parce que humainement parlant, c'est pas possible. C'est pas possible. Un jour, une chrétienne, et je terminerai par là, l'Écriture nous... je reviens à cela. L'Écriture dit que il pouvait y avoir la cicatrice de la blessure, la cicatrice de l'ulcère. Quand l'ulcère était guéri, il restait une cicatrice. Et vous savez, les diverses épreuves de la vie, les frustrations, les injustices, etc., ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Ça a laissé des cicatrices. Ça a laissé des cicatrices dans notre cœur. Mais nous devons veiller à ce que la lèpre ne vienne pas s'y installer. Une chrétienne avait été abandonnée par son mari. Et sa fille lui a dit, si tu ne l'oublies pas, tu n'es pas une chrétienne. Alors cette sœur, il y a bien longtemps de cela, m'en avait parlé. Et je lui ai dit, mais c'est impossible que vous oubliez. Votre fille, elle a fait une erreur. Elle a confondu le fait d'oublier et le fait de pardonner. La cicatrice, elle reste.
mais la lèpre ne s'y installe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons nous souvenir de ce que nous avons souffert, vécu, les frustrations, etc. Lazare, lui, ben, il ne pouvait pas oublier ce qu'il a vécu, toutes ces injustices dont il a été la victime. Mais dans son cœur, il n'y avait pas d'amertume à l'égard de celui qui était, en quelque sorte, responsable de son malheur et qui aurait pu. Parce qu'un riche qui donne un peu, il reste toujours riche. Un riche qui donne beaucoup, il reste toujours riche. Mais un pauvre qui n'a rien, si on lui enlève ce qu'il a, ben, il a encore moins, c'est-à-dire plus rien du tout. Eh oui. Alors un exemple que le Seigneur nous a donné dans sa parole, au travers de Lazare, qui était couché à la porte de ce riche. Il a veillé non seulement à ce que la lèpre ne s'installe pas dans ses ulcères, mais aussi il a surtout, et c'est ce que nous devons faire, veiller à l'état de son cœur. J'ai déjà cité ce texte, je le recite à nouveau. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu soit béni, que nous puissions relire ce texte et peut-être trouverons-nous encore quelque chose de nouveau. Je l'ai lu et je l'ai relu et je l'ai re-relu et chaque fois ça fait du bien à notre cœur. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole que nous avons ouverte ensemble, Seigneur. Veuille dans ta grâce bénir mes frères, mes sœurs, nos amis, chacun de ceux qui ont entendu ce message exprimé si simplement. Garde-nous près de toi, Seigneur, et comme le dit ta parole, que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, on remercie notre frère Jean-Claude, que Dieu le bénisse abondamment et gardons notre cœur comme l'Écriture nous le dit. On va chanter un dernier cantique. On pourrait se lever à notre place pour chanter ce cantique. Et n'oubliez pas que maintenant vous avez des troncs à votre disposition pour mettre votre offrande, ce que vous voulez pour le Seigneur et pour son royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À jamais Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est avec nous. Oh Seigneur, reconnaissance. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Chantons. D'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons. À jamais
jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite un bon retour à tous. N'oubliez pas, en sortant, vous avez les trous.